Parfois, la vie semble nous écraser, nous jeter au sol, comme un arbre frappé par la tempête. Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire d'un homme comme toi et moi, mais qui a appris, à travers les larmes et les souffrances, que se relever est la plus grande des victoires. C'était il y a des années, dans un petit village aux portes du désert. Là-bas, vivait un homme du nom de Jelly, un jeune guerrier plein de rêves et d'espoir. Il avait grandi avec une vision, protéger son peuple. Chaque jour, il s'entraînait sous le soleil brûlant, forgeant son corps et son esprit pour affronter tous les dangers. Mais un jour, la vie a décidé de lui montrer son autre visage, celui que personne n'attend. Une nuit, alors que tout semblait paisible, un malheur frappa. La famine, implacable, vint dévorer les récoltes du village. Les rivières s'asséchèrent, les bêtes moururent. Jelly, ce guerrier fier, se retrouva impuissant face à une adversité qu'il ne pouvait pas combattre par la force. C'est là que la défaite commence à ronger l'âme. Chaque matin, Jelly regardait autour de lui. Des familles brisées, des enfants pleurant de faim. Il se demandait pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi son peuple? Son esprit guerrier, forgé pour les batailles, se sentait faible. Il croyait que son destin était de protéger les siens, mais là, il ne pouvait rien faire. Il tomba dans une obscurité profonde. Jelly, cet homme qui n'avait jamais plié sous le poids des batailles, était à genoux, brisé. Il se mit à croire que la vie l'avait abandonné, que ses rêves étaient des illusions. Il vagabondait, errant dans son propre esprit, en quête d'une réponse à cette question. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Beaucoup autour de lui avaient déjà baissé les bras. Certains avaient quitté le village, d'autres étaient tombés dans le désespoir. Jelly, lui aussi, pensait à tout abandonner. Mais au fond de son cœur, quelque chose, une petite flamme, continuait de brûler. Une voix lui disait que ce n'était pas fini. Une nuit, alors qu'il était seul face à la nature, quelque chose en lui changea. Il se rappela des paroles de son grand-père, un ancien du village. Les plus grandes batailles ne se livrent pas avec des armes, mais dans le cœur. Il comprit que la vraie guerre n'était pas contre la famine, ni contre la sécheresse. Non, la guerre était contre lui-même, contre ce sentiment de défaite qui l'envahissait. Il réalisa que tant qu'il se battrait intérieurement, tant qu'il garderait cette petite flamme allumée, il n'était pas encore vaincu. Jelly revint à son village. Il ne savait pas comment arrêter la famine. Il ne savait pas comment ramener l'eau. Mais il savait une chose. Tant qu'il serait debout, il se battrait. Il commença à rassembler les villageois, leur rappelant l'esprit de communauté, l'importance de l'entraide. Ensemble, ils commencèrent à creuser de nouveaux puits, à chercher des solutions là où avant, ils voyaient seulement des problèmes. Ce n'était pas facile, mais jour après jour, leur situation s'améliorait. Petit à petit, l'espoir renaissait. Jelly n'avait pas sauvé son village avec une épée, mais avec son cœur et son esprit. Soldats africains, la plus grande des batailles est celle que tu mènes contre toi-même. La vie est pleine de tempêtes, de défis qui semblent insurmontables. Mais comme Jelly, tant que tu gardes cette flamme en toi, tu peux tout surmonter. Le véritable guerrier n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève à chaque fois. Alors, quand la vie te frappe, rappelle-toi cette histoire. Rappelle-toi que tu es plus fort que ce que tu crois. Et surtout, n'oublie jamais que la victoire appartient à ceux qui ne cessent jamais de se battre. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle t'a touché, partage-la. Abonne-toi à la chaîne Motivation Soldats d'Inspiration, car chaque jour est une nouvelle bataille. Et ensemble, nous les gagnerons toutes.